Bonjour chers amis, c'est votre professeur de mathématiques, Élie Mouloua-Tibali, aux SSV, aux écoles chrétiennes La Société. Nous voici aujourd'hui pour la suite de notre cours de statistiques. Comme vous le savez bien, nous sommes dans le premier chapitre où l'on parle de concepts de base, des notions préliminaires de la statistique. Alors, nous allons continuer aujourd'hui, nous allons parler de la moyenne arithmétique. C'est quoi la moyenne arithmétique? Alors, la moyenne arithmétique est le rapport entre la somme des modalités et l'effectif total. On peut dire encore, la moyenne arithmétique est le quotient entre la somme des modalités et l'effectif total. C'est représenté de la manière suivante. Nous avons n est égal à x1 plus xd jusqu'à xn sur l'effectif total. Alors, si les données, ou si on regroupe les données, ni, ok, ni qui est la valeur égale à xi, ni nous avons dit, c'est l'effectif de chaque modalité qui est la valeur, qui est égale à la valeur de xi, qui est l'effectif, la fréquence de chaque modalité. On calcule alors une moyenne qui sera pondérée. Alors, nous allons voir cela dans notre exemple que nous avons ici. On nous dit, après un contrôle de maths, les élèves de la 8e du cycle terminal de base ont obtenu les notes suivantes. Nous avons 6 sur 10, 7, ainsi de suite. Et ces données ici, ces données ne sont pas groupées, tandis qu'ici, les données sont groupées. Et on nous pose la question de calculer la moyenne arithmétique et la moyenne pondérée. Premièrement, on va calculer la moyenne arithmétique, qui est M. Alors, pour calculer la moyenne arithmétique, on nous a dit, on va faire la somme de toutes les modalités que nous avons sur l'effectif total des modalités. Alors, premièrement, on va d'abord trouver l'effectif total des modalités. Pour trouver l'effectif total des modalités, comme nous avons déjà les données groupées ici, ça nous donne la facilité de trouver l'effectif total des modalités, ou soit on va compter toutes les données qui sont non groupées de ces côtés. On va calculer 1 plus 3, ça nous donne 4, plus 2, ça donne 6, plus 3, ça donne 9, plus 4, ça donne 13, plus 6, ça donne 19, plus 3, ça donne 22, plus 2, ça donne 24, et plus 1, ça donne 25. Donc, l'effectif total, c'est combien? 25. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire maintenant la somme de toutes les modalités. Ok? Ici, on calcule la moyenne arithmétique. La moyenne arithmétique avec les données qui ne sont pas groupées. On a 6 plus 7 plus 11 plus 14 plus 12 plus 7 plus 8 plus 11 plus 16 14 plus 8, plus 14, plus 11, plus 10, plus 7, plus 12, plus 16, plus 12 encore. On va continuer. On va d'abord trouver la somme de tous les effectifs. Plus combien encore? Nous sommes arrêtés à 12, plus 10, plus 10, plus 12, plus 17, plus 12 et plus 12. Ça va nous donner combien? Si on fait la somme de toutes les modalités, ça nous donne 280. Et la moyenne arithmétique, on aura 280 qui est la somme de toutes les modalités sur 25.
Et 280 sur 25, ça va nous donner 11,2. Ici, on a trouvé la moyenne arithmétique. Là, c'est le premier exemple. Maintenant, le deuxième exemple, on va trouver la moyenne pondérée. Pour trouver la moyenne pondérée, ici, nous voyons que les données sont déjà groupées. Si les données sont groupées, comment on trouve la moyenne pondérée? La moyenne pondérée, on va faire 6, qui est la modalité, multipliée par l'effectif de cette modalité, qui est 1, plus 3, 7 plutôt, qui est modalité multipliée par 3, ainsi de suite, plus 8 multiplié par 2, plus 10 multiplié par 3, plus 10 encore, non, 11 plutôt, multiplié par 4, plus 12 multiplié par 6, plus 14 multiplié par 3, plus 16 multiplié par 2 et plus 17 fois 1. Le tout sur 25. Et ici aussi, la moyenne pondérée, ça va nous donner la même réponse avec la moyenne arithmétique qui serait égale à 11,2. Chers amis, nous venons de calculer la moyenne arithmétique et la moyenne pondérée. Vous allez trouver des exercices qu'on va vous donner à la leçon précédente. Surtout, protégez-vous contre Covid-19. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous voir à la suite.